Les personnes dont la première relation a été de très longue durée, quelles sont les choses bizarres que vous avez crues normales jusqu'à ce que vous commenciez à voir d'autres personnes? Toutes les 30 minutes, j'envoyais des SMS à ma nouvelle copine de l'époque pour lui dire où j'étais et avec qui j'étais. Au bout de la 3e fois, elle m'a dit qu'elle n'avait pas besoin d'être informée de ce que je faisais et qu'il suffisait de lui dire quand je rentrais sain et sauf. Je me souviens avoir ressenti un poids presque physiquement enlevé de ma poitrine parce que je n'avais plus à m'inquiéter que ma copine panique si je ne lui donnais pas de nouvelles. J'ai appris ce qu'était la confiance cette nuit-là. Que certaines filles, dans une relation, n'aiment pas embrasser aussi souvent que d'autres. Je parle juste des baisers quand je rentre à la maison, etc. J'ai toujours apprécié un baiser de bienvenue, mais je suppose que certaines filles n'aiment pas ça? C'est réconfortant de voir qu'il y a des filles qui aiment autant embrasser que moi. Mon ex n'aimait pas beaucoup les baisers. Je léchais le côté du visage de ma première copine comme un chien et elle adorait ça. Ma deuxième petite amie m'a giflé quand j'ai essayé. Ce n'était pas du tout du long terme, seulement 1 an environ, mais quand tu es au lycée, c'est du long terme. Mon ex était un gars très collant, gentil mais qui me suivait dans toutes les réunions sociales et était jaloux du temps que je passais avec mes amis. Quand j'ai commencé à sortir avec celui qui est maintenant mon mari, je me souviens d'avoir regardé autour de moi lors d'une fête où se trouvaient principalement mes amis qu'il n'avait jamais rencontrés auparavant, et je ne le trouvais pas. J'ai demandé à quelqu'un où il était et il était au coin du feu avec un groupe de personnes qui discutaient et traînaient ensemble. J'ai été étonné de constater que nous pouvions prendre des chemins différents dans un contexte social et que c'était tout à fait normal, nous n'avions pas besoin d'être attachés par la hanche tout le temps. Quand je dis qu'il me suivait partout, je veux dire littéralement qu'il ne me quittait jamais. Et c'était des fêtes et des choses où il connaissait tout le monde aussi. À un moment donné, mon amie était contrariée, alors je suis allé dans une chambre avec elle et une autre amie pour lui parler et au bout de 5 minutes, il est entré dans la pièce et, même si c'était manifestement privé, il est resté là. Et je lui ai dit plusieurs fois que nous n'avions pas besoin d'être constamment l'un à côté de l'autre. Si vous et votre partenaire aimez passer du temps ensemble lors de fêtes, c'est très bien, mais pour moi, c'était étouffant. Il était jaloux de mes amis et se plaignait lorsque je faisais des projets avec eux. Honnêtement, nous étions jeunes et c'est probablement un type très bien maintenant. Nous n'étions tout simplement pas faits l'un pour l'autre. En tant que gars collant qui essaie de ne pas l'être, quel est, selon vous, le temps approprié pour être avec votre partenaire ou vos amis à une fête? Ne pensez pas qu'il s'agit d'un laps de temps approprié. Si tu traînes et discutes avec ta copine, c'est cool. Mais si vous restez planté là pendant qu'elle parle, c'est du harcèlement. Cela dépend aussi du contexte. Si vous êtes à une fête où vous connaissez tout le monde et qu'elle ne connaît pas grand monde, il n'est peut-être pas approprié de la laisser seule. Cela ne fait de mal à personne d'en parler d'abord. Si les deux connaissent tout le monde à la fête, séparez-vous et faites-vous confiance. C'est morbide, mais je pensais qu'il était normal de se disputer tous les jours. Je pensais que tous les couples se chamaillent et que c'était une chose normale. J'ai été stupéfaite quand j'ai entamé ma relation suivante et que je me suis vraiment entendu avec le gars et que j'ai passé des semaines et des semaines sans avoir de problème. J'avais toujours l'impression que la bulle allait éclater. Cela montre bien qu'il ne faut pas rester dans une relation parce qu'on a déjà investi une tonne de temps. Vous avez une vie, passez-la avec quelqu'un qui vous fait rire tous les jours. Son père me déteste. Je pensais que c'était normal, mais dans les 3 relations suivantes, la dernière s'est transformée en mariage et en famille, les parents étaient gentils et je ne pouvais pas croire que c'était possible. C'est la même chose pour moi, mec. D'accord, c'était une relation de lycéen et je me suis dit qu'il me déteste juste parce que je suis un lycéen et qu'il sait ce que veulent les lycéens. Mais non, le niveau de méchanceté qu'il a déversé sur moi était bien au-delà du niveau typique du père qui protège sa fille. Elle a fini par me larguer après qu'il l'ait menacé de l'expulser de sa famille. J'ai maintenant une relation heureuse avec une fille géniale dont la famille entière est très amusante, donc ça a marché pour le mieux. Violence psychologique. J'ai une réaction physique maintenant lorsque mes partenaires actuels sont gentils avec moi et que je fais quelque chose pour laquelle ils m'auraient réprimandé pendant des heures et enfermé dans ma chambre. Par exemple, j'ai une crise de panique parce que mes partenaires sont gentils avec moi quand je fais tomber un verre, ou quand je suis licencié, ou quand j'oublie de vider le lave-vaisselle.
Et puis ils n'en parlent pas à chaque fois qu'ils sont irrités contre moi. Mon ex me criait encore dessus 14 ans plus tard pour des conneries que j'avais faites au début de notre relation, des conneries comme le fait d'avoir oublié de ramasser son linge par terre ou d'avoir acheté la mauvaise marque de bacon. À la fin, les conférences duraient des heures alors qu'il racontait 14 ans d'offense. Mes partenaires actuels? Ils ne me jettent pas à la figure la merde que j'ai faite la veille. La dissonance est folle. Je savais que l'autre abus n'était pas normal, mais mon beau-père est de la même façon avec ma mère, donc je n'en avais aucune idée, je pensais juste que c'est comme ça que sont les hommes. Je ne sais pas, je n'ai jamais vu personne d'autre. Je l'ai épousé. Merci pour cette lueur de bonheur dans un fil autrement déprimant. Mon ex m'a essentiellement appris que je n'avais pas le droit d'être bouleversé par les choses. Chaque fois que je me sentais blessé, même lorsque j'étais contrarié par quelque chose qui n'avait rien à voir avec lui, je finissais par le rassurer et le réconforter. Cette situation m'a vraiment perturbé et j'ai dû réapprendre à être vulnérable avec mon partenaire. Il avait également un plan très solide sur la façon dont il attendait de moi que je vive ma vie. En gros, son principal objectif pour moi était d'avoir des enfants et d'être une bonne femme au foyer. Oups, le bon côté des choses, c'est qu'aujourd'hui je suis heureusement fiancé et que mon fiancé me traite avec beaucoup d'amour et de respect. Il me soutient dans mes rêves et nous pouvons nous appuyer l'un sur l'autre dans les moments difficiles. Ce n'est pas moi, mais la fille que je fréquente actuellement m'a dit que son premier petit ami à long terme se regardait dans la salle de bain pendant 1 heure environ avant d'aller se coucher chaque soir. Mon premier petit ami me laissait toujours des petits cadeaux ou des notes sous mon oreiller si je devais me lever plus tôt que lui. Il était assez romantique et me disait souvent « je t'aime ». Quand j'ai eu un nouveau petit ami, je me suis surprise à regarder sous mon oreiller pendant au moins 1 mois ou 2, juste par habitude. À cause de la façon dont mon père était, je n'ai pas été gêné lorsque mon premier petit ami s'est constamment moqué de mes passions et de mes talents, même lorsque c'était devant tout le monde. Pleurer. Tout le temps. Elle utilisait les larmes jusqu'à la manipulation. C'était au lycée, d'ailleurs. Je pensais que c'était juste un truc de fille mais pas du tout. Ma petite amie actuelle et moi sortons ensemble depuis 3 ans et demi et elle ne pleure que lorsqu'elle a mal ou qu'elle a une crise de panique. Ces 2 situations ne sont pas de ma faute et je peux l'aider à les surmonter. Si l'un d'entre vous sort avec une Kendra de Californie du Sud, foutez le camp. Attends, tout le monde ne veut pas s'engager ? J'ai toujours regardé vers le futur. C'était bien que les gars avec qui je suis sorti entre mes longues relations aient été assez gentils pour rompre quand ils ont réalisé ce que je cherchais vraiment. Je ne dis pas que tout le monde est infidèle, mais ne jamais être trompé n'est pas la norme comme je le pensais. Beaucoup de relations se terminent à cause de l'infidélité, bien plus que je ne l'aurais pensé. Mon premier petit ami était ridiculement collant. Comme si nous étions au lit ensemble, nous devions nous câliner sinon il pleurait et pensait que j'étais en colère contre lui, alors qu'en réalité j'avais juste chaud et je voulais de l'espace. Je pensais juste que c'était ce qu'étaient les relations. Ma relation actuelle n'a rien à voir avec ça. C'est tellement agréable d'être dans la même pièce mais de faire des choses complètement séparées et de ne pas avoir à se soucier de l'autre. J'ai grandi dans un foyer chrétien assez strict et on m'a appris que le sexe avant le mariage était un péché. Mon premier petit ami adolescent et moi avons été ensemble pendant 5 ans et n'avons jamais été près d'avoir des relations sexuelles. À l'époque, je pensais que c'était parce que j'étais une bonne chrétienne. Puisque le sexe avant le mariage était un péché, je ne voulais pas avoir de relations sexuelles avec lui. Tous mes amis avaient des rapports sexuels ou luttaient pour ne pas en avoir. Je ne comprenais pas cela car je n'avais pas le désir de faire le mal, tout comme je n'avais pas le désir de faire du mal aux gens, de mentir ou de voler. Lui et moi avons rompu car nos vies ont pris des chemins différents. Ma relation suivante est devenue sexuelle assez rapidement, et c'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'avais jamais été vraiment attiré par mon ex, ce qui explique pourquoi je ne voulais pas avoir de relation sexuelle avec lui. Vous n'êtes apparemment pas censé avoir peur de votre petit ami, et un homme qui fait sa part du travail ménager n'est pas impossible à trouver ni quelque chose que vous ne pouvez pas attendre de façon réaliste. De même, votre partenaire n'est pas censé détester vos amis et votre famille ni vous crier dessus parce que vous n'avez pas mangé de steak au dîner. Et jeter des verres assiettes sur toi ou te donner des coups de poing est, genre, mal vu. Je vis une vie bien meilleure de nos jours, vraiment. Que la violence mentale émotionnelle et le fait de ne pas faire de choses ensemble était normal.
Si cela a un sens, nous nous sommes rencontrés en ligne et notre premier rendez-vous s'est bien passé. Mais c'est la dernière fois que nous sommes vraiment sortis en public. Il était plus âgé que moi, alors après le travail, il venait dans ma résidence universitaire. Il se moquait de ma tristesse et de ma déception. Il m'évitait pendant des mois en disant simplement qu'il était occupé, généralement pendant l'été, il était professeur, puis essayait de me convaincre que tout allait bien en septembre. Il s'est fiancé à une autre femme tout en essayant de me convaincre que nous formions un couple heureux. Ils se sont mariés il y a 2 mois. Oui, j'aurais dû détecter les signes, mais c'était ma toute première relation et je voulais juste croire que tout était normal et correct. Sur une note beaucoup plus heureuse et légère, je suis actuellement fiancé à l'homme de mes rêves et il me traite comme une princesse. Qu'est-ce que tu croyais normal parce que c'était ta première relation? Laissez un commentaire, et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci.